Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de ce journal de sport. Mesdames et messieurs, on va ouvrir cette édition sportive avec le catch, justement dans le souci de redynamiser ce secteur qui est pratiquement inexistant. Le président de la Fédération congolaise de catch, Franck Diongo Chamba, a procédé le samedi 7 décembre à l'installation de la Ligue de catch de Kinshasa. Cette ligue d'ailleurs qui est chapeautée par Pacho Panda, très connu dans le milieu des sports. Pour marquer cet événement, un combat des galas de catch a été organisé justement à l'esplanade du stade de Martyrs de la Pentecôte qui a réuni plusieurs catcheurs de la capitale congolaise. On va suivre une image. Il s'agit de l'installation du comité de la Ligue de Kinshasa pour les catch. Nous avons installé le président Pacho Panda, qui est à ma droite, qui est aujourd'hui installé comme président de la Ligue de catch de Kinshasa. On a installé ensemble avec le président des 4 attentes de Kinshasa et leur comité. Et là, nous avons aligné 50 catcheurs. Voilà pourquoi vous avez vu les combats continuent. Et là, c'était en présence, ils ont été installés en présence du secrétaire général au sport, en présence du représentant du ministre des Sports, qui a dépêché son représentant, en présence également du chef de division des sports, qui a représenté le gouverneur. Et nous avons invité beaucoup de gens, dont notamment ceux qui sont dans l'armée, dans la police, les présidents des différentes fédérations des sports de combat tels que le judo, ainsi de suite. Voilà la nature de notre événement d'aujourd'hui. Je suis hyper content. Je tiens à remercier le président de la fédération, l'honorable Franck Diongo, qui a cru en moi. Cette fois-ci, je dis, je ne parlerai pas trop. Vous allez voir de vous-même les œuvres qui seront réalisées ici. Nous avons un seul mot, la résurrection du catch. Le catch qui nous a tous bercés ici était en train de disparaître. Nous ferons en sorte que ce sport qui jadis faisait la fierté des Quinoises et Quinois va revenir, va renaître comme je l'ai dit. Donc on va organiser les fédérations, on va organiser les ligues, les ententes, même les clubs. Donc on parlera peu, vous verrez vous-même ce qu'on fera. Présent à cet événement, l'honorable sénateur Denis Kambaï Simbumbo s'est dit satisfait tout en encourageant le président de cette fédération, Franck Diongo, pour le travail abattu jusque-là dans ces secteurs de sport. Il est aussi le président du ministre, le représentant du ministre du Sport, Amos Mbayo, qui n'a pas manqué également de mots. Ils sont tous au micro de Nono Numbi. Effectivement, je viens de voir que c'est une discipline qui intéresse le Congolais et qui a moyen que l'État puisse s'intéresser à ça. Lui, en tant que représentant du gouvernement, il verra dans quel moyen il pourra aider cette discipline à aller de l'avant. Un coup de chapeau au président Franck Diongo, qui a montré qu'il avait vraiment, qu'il aimait la discipline et qu'avec lui, il y a de l'espoir de l'avancement de cette discipline. Je devais sincèrement féliciter le président de la fédération, l'honorable Franck Diongo, pour nous avoir donné encore cette ambiance. Vous savez, quand j'étais au ministère des Sports, je disais que je ne suis pas le ministre de football, je suis le ministre des Sports. Je reste convaincu pour avoir travaillé avec Amos Mbayo. Il va aussi avoir un œil regardant pour les disciplines de combat au lieu de se laisser dans le carcan de football. Voilà pourquoi je ne pouvais qu'encourager. En dépit du programme que j'ai, je devais seulement encourager le président Franck et surtout venir soutenir mon frère et ami Pacho Panda qui est devenu le président de la Ligue de Kinshasa. Et l'agence hors saison que dirige notre confrère Valdo Yamba a récompensé les sportifs congolais de toutes tendances à travers une soirée de remise des trophées dénommés les 10 ans. Cet événement inédit qui part de 2009 à 2019 a pour objectif encourager l'éclosion des talents de nos sportifs. C'était à l'hôtel Béatrice de la Gombe. Suivez. La salle de conférence Naomi de Béatrice Hôtel s'est remplie petit à petit, à quelques minutes seulement d'un événement grandiose, événement inédit, la remise des trophées aux différents athlètes, dirigeants,
opérateurs sportifs ayant marqué le sport congolais durant les 10 dernières années. Mais avant tout, un des membres du jury nous livre ici ses impressions quant au choix porté sur les différents lauréats de cette soirée. Ça n'a pas été facile. On avait mis de côté les sentiments. Nous avons eu à travailler les uns parmi nous pour les communications de certains clubs. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes fiers parce que ces clubs-là pour lesquels on a eu à travailler n'ont pas été retenus. Pour dire tout simplement que nous avions été objectifs. On n'a pas été subjectifs. On a refusé que demain ou après-demain, parce que ce que nous avons fait aujourd'hui est resté dans les annales de la presse sportive. 21h45, c'est l'heure du début de la soirée. Thierry Kambundi, journaliste de Top Congo, modérateur de circonstances, prend la parole et circonscrit les cadres. Et tout de suite, il est imité par Valdo Yamba, l'initiateur de cette manifestation, qui à son tour rendra hommage à ceux qui auront marqué le sport congolais de 2009 à 2019 par leurs prestations XXL. Et bien avant cela, une minute de silence sera observée en mémoire des sportifs partis dans l'au-delà. Merci beaucoup. La soirée démarre alors, il est 22h15. Tout de suite, l'arbitre de la décennie est connu. C'est monsieur Olivier Safari. Et juste après, interviendra les prix du meilleur entraîneur de la décennie dans d'autres disciplines en dehors du football. Et c'est Charlie Bouzangou, sélectionneur du Léopard senior homme de basketball, qui sera primé. Et pour sa part, Jean-Florent Ibenge Ikwangé recevra les prix du meilleur entraîneur de la décennie en football des 10 dernières années. Et dans la catégorie des meilleurs athlètes dames, Nancy Tchaba de karaté et Rosa Kelekou de taekwondo ne feront pas le poids face à la capitaine de Léopard dames de handball, Christian Mouessessa, choisi dans cette catégorie. 5 trophées sont alors à mettre à l'actif du tout-puissant Mazembe Yanglebert, plébiscité meilleur club de la décennie, du président sponsor Moïse Katumbi, en passant par le manager Frédéric Kitenge Kikumba et le gardien légendaire Robert Kidiaba, mais également le club de basketball du BC Mazembe. Tous seront également récompensés au nom du TP Mazembe. Cette soirée haute en couleur reconnaîtra également les mérites d'un athlète de l'au tennis. Il s'agit de Denis Indondo, médaillé d'or lors des Jeux africains de Brazzaville 2015. Même valeur donnée à maître Edgar Mayamba, l'entraîneur de la Fédération congolaise de taekwondo, mais également son athlète Arnaud Koyi. Et pour boucler la boucle, l'initiateur de la manifestation va nous dévoiler l'ensemble de son équipe du jury qui a travaillé d'arrache-pied pour que cet événement ait lieu. Nous avons constaté de 2009 à 2019, cette décennie est une décennie référence. Pour les avertis du sport, ils savent que c'est une décennie où nous avons beaucoup remporté en termes de médailles, en termes de trophées, dans différentes disciplines sportives, pas que le football. Donc voilà pourquoi ça nous a mis la puce à l'oreille pour qu'on ne laisse pas passer cette année 2019 sans rien faire. Puis viendra le moment de la présentation du nouveau prix qui sera désormais donné chaque saison à la fin de l'année pour récompenser le meilleur sportif de saison. Belle initiative de journalistes sportifs de la RDC. La Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, a lancé la formation des entraîneurs congolais depuis le lundi 9 décembre à Gombe. Le mot d'ouverture a été donné par Constant Marie Sélémani, président de la FECOFA. On suit. Sous le patronage de la Fédération congolaise de football association, Constant Marie Sélémani a lancé les hostilités ayant trait à la formation des instructeurs du football congolais. Devant les instructeurs, le président de la fédération a salué cet événement tout en souhaitant la bienvenue. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, cet avant-midi, pour procéder à l'ouverture officielle du séminaire sur la formation des entraîneurs fédéraux, organisé par la direction technique nationale, tout en vous exhortant à suivre minutieusement et studieusement la formation à laquelle vous aurez accédé. Je vous regrette, puisqu'il s'agit de l'encadrement des jeunes. Une formation de haute facture à question de ramener le football de la RDC dans le rang mondial. Le directeur technique
des équipes nationales de la République démocratique du Congo s'est dit satisfait. C'est le lancement, donc on est reparti pour bien sûr qu'on termine l'année avec une formation, mais c'est un lancement pour l'année prochaine, donc c'est déjà ce qui va se passer l'année prochaine, c'est un préambule au niveau de la formation des instructeurs et éducateurs qui va se lancer dans toutes les provinces, et il y en a déjà 6 qui sont déjà programmés pour l'année prochaine. Donc en janvier, donc, je suis à la province du Bandundu avec 2 villes, et ensuite il y aura le Bumbashi. Bon, je ne les cite pas par chronologie, mais disons que tout est lancé pour pouvoir développer donc, la formation donc, au niveau de la direction technique nationale au plan national. À leur tour, les participants ont livré leurs impressions pour cette initiative si louable. L'objectif, c'est rentrer dans le cadre d'un processus de formation et des formateurs, c'est-à-dire que les instructeurs, c'est des formateurs qui sont les entraîneurs. Donc au niveau éducateur, ceux qui prennent en charge les enfants des moins de 11 ans, donc ils sont des animateurs, et ils vont aussi former les entraîneurs des jeunes, donc ceux qui ont moins de 15 ans, donc entre 12 ans et 15 ans. Et pour rappel, ce stage des instructeurs du football congolais ira jusqu'au 14 décembre prochain. Lina Fouta présent dans ce journal. Après l'échec en Ligue des Champions de la CAF, l'association sportive Vita Club de Kinshasa reprend le schéma du championnat national de la Lina Foot ce mercredi 11 décembre au stade de Martyrs de la Pentecôte face au Maniema Union de Kindu sur C. Jean-Florent Ibenge Ikwangé, entraîneur de l'AS Vita Club, était devant la presse ce mardi pour clarifier la situation de son club avant justement ces duels. Ça pousse tout le monde à s'accrocher. Ils sont deuxième pour l'instant, mais je crois que le potentiel deuxième, c'est le DCMP. Mais ça nous pousse tous à faire une deuxième partie de saison excellente. Là, il nous reste un match. En 14 matchs, on a une défaite seulement. Donc, malheureusement, on n'a pas suffisamment de points parce qu'on a trop de matchs nuls. Là, je le dis encore une fois, on n'a qu'une défaite. Mais 7 matchs nuls. Donc, c'est ça qui nous plombe un petit peu notre saison sur le plan comptable. Mais il faut garder cette solidité qu'on a en championnat. Cette solidité, et puis les 15 matchs de la manche retour, faire mieux que la manche aller, tout simplement. En commençant déjà par boucler la fin de la manche aller avec une victoire qui pourrait nous propulser à la seconde place provisoire, puisqu'on rattraperait Bazano. Et là, au niveau du goal average, je crois qu'il faudrait regarder. Donc, on serait ex aequo. Donc, c'est bien, c'est une belle bagarre dans la lutte pour le championnat avec Mazembe qui s'était éloigné pour l'instant, avec potentiellement DCMP, et puis on est derrière. En posant votre question, il y a un soubassement de réponse, et ce qui fait un petit peu la difficulté de notre saison cette année, c'est qu'on ne marque pas suffisamment de buts. Donc voilà, le constat, vous le faites. Ensuite, maintenant, il faut qu'on continue à travailler pour faire progresser ce secteur. C'est tout. On essaie de travailler devant le but à chaque fois, on met des ateliers pour pouvoir travailler. Donc voilà, on va y arriver petit à petit, il ne faut pas désespérer. Avec Club toujours dans ce journal, suite à la contre-performance de l'AS Vita Club observée justement depuis les débuts de la phase de groupe des interclubs de la CAF, le président du comité de l'AS Vita Club de Kinshasa, Amissi Kumba Tangoufort, a réuni le lundi 10 décembre dans sa résidence de Kitambo les différentes participations et surtout les différents membres du comité, le représentant des supporters et le président du Conseil suprême afin de statuer pour comment trouver justement des voies et moyens pour sortir le club de cette situation. Les comptes rendus de cette réunion tracés par Patrick Banichaï, secrétaire général de l'AS Vita Club de Kinshasa, dans cet extrait choisi par Prince Liévin Nzazi. Importante réunion qui a réuni toutes les structures officielles de l'AS Vita Club, notamment le Conseil suprême, le comité de coordination et le comité général des supporters. On s'est retrouvé en la résidence du président du comité de coordination, le lieutenant
général Gabriel Amissi. Et il était question de passer en revue la situation actuelle de l'équipe. Vous vous souviendrez qu'après notre rencontre de vendredi passé contre Raja de Casablanca en Ligue comptant pour la Ligue des Champions, match qu'on avait, je dirais, perdu à domicile. Il y a eu un peu de remous et des gens ont raconté beaucoup de choses. Et cela a fait qu'on puisse quand même éclairer l'opinion sur ce qui se passe aujourd'hui. Bon, il se passe qu'on a joué un match, qu'on a perdu, on reconnaît. Et on s'est dit aussi qu'on ne devrait pas abandonner puisqu'on a perdu. On doit continuer à jouer les Champions League et le terminer en beauté puisque nous avons encore 4 matchs à jouer. Donc il n'a pas été question de la démission du général Gabriel Amissi de son poste de la coordination car les membres présents l'ont intimé l'ordre de continuer les efforts qu'il a toujours fourni pour que le club puisse aller de l'avant. Et en plus, on a demandé encore que le général puisse mettre toutes les batteries en marche pour que la deuxième compétition à laquelle le club est engagé, c'est-à-dire la Linafoot, le club puisse sortir tête haute puisque c'est cette compétition qui donne lieu au visa pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique. On ne voudrait pas que le club soit absent en Coupe d'Afrique, en compétition africaine l'année prochaine. Et pour ce faire, le club doit absolument gagner de la Linafoot, sortir 2e ou 3e. Et pour atteindre tous ces résultats, on a responsabilisé chaque composante, notamment les conseils suprêmes, les comités généraux des supporters et les comités de coordination, de jouer pleinement chaque groupe de jouer pleinement le rôle qui lui est dévolu. Donc, à partir de maintenant, tout le monde se met au travail. Il y a beaucoup de défis à relever. Et même si on a déjà perdu 2 matchs en Champions League, il nous reste encore 4. On veut qu'on termine tête haute. On a assigné cette tâche au comité de coordination. Le général a accepté de fournir les efforts qu'il faut pour que le club termine la Ligue des Champions en beauté, tête haute, je voulais dire. Et quant à la Linafoot, il est impératif de reconnaître que ça fait des années durant où toujours nous jouons les premiers rôles et cette année ne devrait pas être autrement. Nous devrions, comme d'habitude, jouer le premier rôle et gagner le titre, à défaut, être classé là où ça nous permet de jouer une compétition africaine l'année prochaine. Voilà ce qui a été l'essentiel de la réunion de ce jour. On va rester en Ligue nationale de football, cette fois-ci avec le match qui sont prévus demain, mercredi, et aller-retour. L'entraîneur du FC Renaissance du Congo et celui de l'Académie Club Rangers était aussi en conférence de presse au siège de la Ligue nationale de football pour donner également la situation de leurs joueurs et les ambitions de l'équipe pour ce match de ce mercredi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ensuite. Premièrement, ce sont des cadres. Ce sont des jeunes expérimentés. Leur expertise, ça va beaucoup plus vraiment apporter au sein du groupe. Parce que la plupart de nos joueurs, la majorité, ce sont des talentueux. Mais sur le plan comme ça, ils sont vraiment immatures. L'objectif pour la journée de demain, comme je viens de dire, tout le monde est là, malgré on avait flotté là-bas au niveau du Bukavu, mais tout le monde est là. On a essayé de conscientiser les jeunes moralement, donc notre esprit est en place parce que c'est un match de compétition. Vous pouvez perdre un match, si on a la capacité, on peut récupérer 2, 3, 4 matchs. Donc je sais que non, la journée de demain, on va faire le mieux pour effacer plutôt notre échec qu'on a fait au niveau de l'Est. Donc on a fait 2 matchs comme ça sans pourtant gagner. Donc je sais que non, comme je viens de dire, c'est un match de football. Hein. Il y a des moments, il y a des temps forts au niveau du groupe, il y a aussi des temps faibles. Quitte à nous seulement de savoir gérer tout ça. Donc on va essayer de faire le mieux peut-être pour ne pas toujours continuer à être dans les niveaux faibles. Donc nous sommes bien préparés pour affronter le match de demain. L'équipe est bien préparée, bien d'une défaite bien sûr. Donc on ne voit pas cette défaite, c'est déjà passé. On voit déjà demain, parce qu'on chute déjà vers
la fête de la phase d'aller, on doit chercher absolument à avoir soit un point ou 3 points. Donc il n'y a pas un autre discours. L'adversaire de taille, c'est la fête du match. Ce n'est pas quand vous voyez le public, non. Il y a des mentales qui sont plus fortes que ce public-là. Je vous dirais que c'est Rangers. Rangers joue sans complexe, partout il passe. Et donc je ne vois pas ça. Je vois mes joueurs, j'ai confiance à mes joueurs, j'ai confiance à ces groupes-là. Donc voilà un peu. Je vous dirais que demain vous verrez Lita, vous verrez Arnaud, des retours. Donc l'équipe est au grand complet. Et la page internationale dans ce journal, on va s'envoler justement pour faire le tour d'horizon, suivre les différentes prestations des Congolais évoluant à l'extérieur du pays dans cet élément qui est réservé pour vous justement par la rédaction sportive de Univers Groupe Télévision. Le tour d'horizon débute cette semaine en Turquie avec une bonne nouvelle à la clé. Christian Luyendama, le défenseur central des Galatasaray, est désormais fixé sur son sort. Blessé avec l'équipe nationale de la RDC lors des matchs des éliminatoires de la CAN face au Gabon, il a été opéré avec succès à Istanbul. Le Congolais sera absent de terrain entre 6 à 7 mois. Et quatrième journée du championnat turc, à victoire de Galatasaray 1-0 face à l'Alanya-Spor, Fabrice Ntakala a joué toute la rencontre. Dans son actif, le latéral droit a une passe décisive sur 12 matchs joués. Du côté de Galatasaray, Luyendama toujours blessé. De la Turquie vers la France, on a joué la 17e journée et victoire de Nantes 1-0 devant Dijon. Moutoussamy, le Nantais, est entré dans les temps additionnels de la fin de la rencontre. Le milieu congolais, au chevet afro, a livré 16 matchs sur 16 avec le jaune. Amiens est tombé tête contre le sol face au Monégasque 3-0. Gaël Kakuta a joué toute la rencontre. À son coéquipier Akolo Shadrack est entré à la 65e minute de jeu. Gaël Kakuta compte désormais 13 matchs joués, 1 but marqué et 3 passes décisives, tandis que Akolo Shadrack a participé dans 12 matchs sur 17 possibles et a marqué 2 buts et 1 passe décisive. Quittant la Ligue 1 française pour la Belgique, à 18e journée de Jupiler Pro League, à Courtrai, le club des Caguiers a fait jeu égal d'un but partout face à Malines. Hervé Caguier, le milieu offensif de Courtrai, était titulaire et sorti à la 68e minute de la deuxième partie du match. Ipen a pris les déçus sur Ostende. Jonathan Bolingui, attaquant de Ipen, est sorti vers la 88e minute de jeu. Jonathan Bolingui a joué 14 rencontres sur 22 possibles, avec 3 buts marqués. Bonne nouvelle également pour les Congolais, le jeune milieu du terrain Edo Kayembe a joué toute la rencontre face au Royal Sporting Charleroi, à score de la partie 0 but partout. Edo Kayembe a joué 11 rencontres sur 18 avec les Mauves de la Belgique. De son côté, Mouscron et Standard de Liège se sont séparés dos à dos. Bopé Bokadi Merveille, toujours blessé, Paul-José Mpoku titulaire et expulsé à la 48e minute de jeu. Paul-José Mpoku a 4 buts marqués et 2 passes décisives avec le 3e du championnat de Jupiler League. Enfin, Jacques Magoma a signé son retour toujours en Angleterre avec Birmingham City. Le milieu de terrain congolais est entré à la 30e minute de jeu avec le Birmingham. Le bleu en fait une belle prestation avec Magoma à la clé. Prenons le vol pour le Portugal. Deuxième match consécutif de Chancel Mbemba sans jouer avec le Porto en déplacement. Bien que son club n'a pas su gagner, mais les défenseurs des Léopards est resté toujours sur les bancs de touche sans jouer. Clôturons notre cavalcade de joueurs congolais évoluant à l'étranger avec le gardien des buts, à Parfait Mandanda, toujours absent avec le Royal Sporting Charleroi sur le terrain d'Anderlecht. Mandanda Parfait n'a joué aucun match sur 19 possibles avec le Royal Sporting Charleroi. En Suisse, défaite de FC Sion sur la pelouse de FC Bâle 4-0. Timothy Fayoulou est resté sur le banc pour la deuxième fois consécutive. Le jeune gardien des buts a livré 2 rencontres sur 20 matchs possibles et encaissé 5 buts. 17e journée de la Super League, Servette a corrigé Zurich 5-0 à l'extérieur. À retenir que le portier congolais Joël Kachumba est resté sur le banc de touche pour la 11e fois consécutive. Sa dernière apparition sur l'aire de jeu date du 13 septembre 2019, soit 2 mois et demi sans jouer. Pour terminer notre tour d'horizon, défaite des FC Will sur les terrains des Cranes, 2-1. Le gardien de la RDC Anthony Mossi a joué toute la rencontre pour la 3e fois
et compte 3 matchs sur 3 possibles, mais il a encaissé 7 buts. Après, nos rendez-vous pour le week-end prochain pour plus de nouvelles de joueurs congolais évoluant à l'étranger. C'était là les différents statistiques de joueurs congolais évoluant à l'étranger. On va mettre également un mot sur la Ligue des champions européenne qui se joue actuellement, maintenant d'ailleurs, avec les différentes rencontres. L'équipe de Liverpool qui mène déjà Salzbourg par 2-0. Les 2 buts ont été marqués par Mohamed Salah et Sabi Keita. De l'autre côté, Naples est en train d'atomiser Genk de la Belgique. Et pour autant, il y a une autre rencontre qui est prévue également à partir des 21h entre Chelsea FC et Lille de la France. Voilà, c'est la fin de ce journal des sports. On va prendre également rendez-vous demain pour un nouveau numéro de ce journal sportif. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui m'a accompagné pour ce journal. Carlos Pacassa, merci également à RC Jacques Kachala Wambaï, également le double fonction des DI de la chaîne. Merci également à vous, Landry Foucault, et surtout à la manœuvre de cette machine qui est devant moi, à Merveille Mafuta. Merci également à Moridi Alpha. On se retrouve encore demain. Au revoir.